Bienvenue sur Calais dans la roue, la communauté où on discute et analyse le cyclisme sur route. Aujourd'hui, on parle de la saison 2024 de la Tudor, l'équipe suisse fondée par le légendaire Fabian Cancellara. Grâce à ses sponsors solides et une équipe managériale ambitieuse, l'équipe se développe à vitesse grand V. Elle a accueilli à l'intersaison précédente des coureurs réputés comme Matteo Trentin, ancien champion d'Europe, le sprinter italien double vainqueur d'étape sur le Giro Alberto Dainese, ou le grimpeur australien Michael Storer, double vainqueur d'étape sur la Vuelta en 2021. L'équipe a gagné 13 fois cette année, avec 7 coureurs différents. C'est le meilleur résultat brut de l'histoire de cette jeune structure. 2024 est également l'année de ses deux premiers succès en World Tour, sur Paris-Nice et sur ses terres, lors du Tour de Romandie. Le recrutement des Italiens Trentin et Dainese a certainement joué un rôle auprès de RCS Sport, qui lui a octroyé des invitations pour San Remo, le Giro et le Tour de Lombardie. Il faut aussi noter que l'entreprise Tudor est devenue en 2024 le sponsor chrono de toutes les courses de RCR Sport, rendant inévitable la sélection de l'équipe cycliste. Personnellement, je ne peux pas m'empêcher d'y voir un conflit d'intérêts, même si la croissance de l'équipe aurait inéluctablement mené à sa sélection dans les prochaines années. Pour revenir aux résultats, Trentin joue correctement son rôle de leader sur les monuments, prenant la 21e place sur la Via Roma et la 19e au Tour des Flandres. La Tudor n'a pas bénéficié d'invitation ni pour Roubaix ni pour Liège. En Lombardie, Michael Storer était à son avantage lors de l'attaque de Pogačar dans le col de Sormano, mais a un peu craqué sur la fin et finit 13e, ce qui reste une performance honorable. Sur le Giro, l'équipe arrive avec ses meilleurs éléments pour sa première participation à un grand tour. Avec Alberto Dainese, vainqueur d'une étape en 2022 et en 2023, l'objectif est de gagner une étape au sprint, en s'appuyant sur un train solide, composé notamment de Trentin et Marius Mayhofer. Pour le général, Michael Storer a carte blanche pour réaliser le meilleur résultat possible, lui qui est plutôt habitué à jouer en échappée. Sur les premières étapes, Dainese ne pèse pas dans les sprints massifs. Après un début timide, Storer est dans l'échappée sur la 8e étape, mais se fait rattraper dans les ultimes kilomètres par le groupe des favoris. Il s'accroche et se rapproche au général, il est alors 12e. Le lendemain, Dainese est 4e du sprint remporté par le néerlandais Kooi. Il prendra la même place lors de la 18e étape gagnée par Merlier, un Giro au bilan assez décevant pour lui. Sur la route de Fano, lors de la 12e étape, Trentin est dans la bonne échappée, et ne peut faire mieux que 6e lors de la victoire d'Alaphilippe. Storer, qui s'est accroché à sa 12e place tout au long du Tour d'Italie, fait une magnifique étape à la veille de l'arrivée. Lors d'une étape dantesque, avec une double ascension du terrible Monte Grappa, il s'accroche au groupe des favoris, ce qui lui permet de remonter de 2 rangs au général. Il finit ainsi 10e, de loin son meilleur résultat en grand tour, et sauve les meubles pour l'équipe. Tudor ne participe ni au Tour de France, ni au Tour d'Espagne. L'équipe a un calendrier qui jongle entre épreuve World Tour, sur invitation, et calendrier européen. En World Tour, l'équipe fait 2 top 10 sur des courses d'une semaine. Storer est 6e aux Émirats Arabes Unis, et le Suisse Yanis Voisard finit 8e en Pologne. Comme mentionné précédemment, l'équipe gagne aussi ses 2 premières étapes à ce niveau. Le puissant Arvid de Klein s'impose à Paris-Nice, et le rouleur sprinter Michael Zeilhard remporte le prologue inaugural du Tour de Romandie. La paire de Klein-Zeilhard est d'ailleurs un gage de réussite pour l'équipe, le second étant le parfait lanceur du premier, ce qui permet à De Klein de gagner au sprint les grands prix d'Isberg et de Fourmis. Trentin brille sur le Tour de Wallonie, où il remporte une étape et le classement général. La Tudor finit l'année à la 22e place au classement UCI, doublant son nombre de points par rapport à 2023. Censé être le leader de la Tudor, Trentin tient globalement son rang et est le mieux classé de l'équipe à la 81e place. Cependant, le poids de ses 35 années commence à se faire sentir. Il n'est plus aussi présent dans les courses les plus prestigieuses, comme l'illustrent ses performances en demi-teinte sur Milan-San Remo, le Tour des Flandres ou le Giro. Reste qu'il est très régulier, comme le prouvent ses 20 top 10 en 2024, ce qui lui permet de scorer tout au long de la saison. Il continue notamment d'être solide sur les classiques, avec 3 top 10 en World Tour, sur le circuit Newsblad, Gand-Wevelgem et la BMR Classics. Parti de la Groupama FDJ pour obtenir plus de responsabilités sur les classements généraux, Storer a gagné en régularité cette saison. Il a par exemple fini dans le top 10 de 5 courses par étape, dont l'UAE Tour et le Giro. Il progresse également sur les courses d'un jour, comme illustre sa belle 2e place sur le Tour de Toscane, seulement battue au sprint par Champoussin, ou sa 13e place au Tour de Lombardie. Je suis curieux de voir s'il peut continuer sa progression en 2025,
Même si je pense qu'en l'état, il a plus intérêt à jouer les victoires en World Tour pour étoffer son palmarès, plutôt que de s'accrocher pour réaliser des fins de top 10 au classement général. Depuis son arrivée à la Tudor en 2023, le sprinter néerlandais De Klein a changé de dimension, avec 11 victoires. Dès le début d'année, il s'est encore rapproché du gratin mondial, avec une première victoire en World Tour sur Paris-Nice ou 3 deuxièmes places sur l'UAE Tour. Après une pause de 4 mois, causée par un genou récalcitrant, il a fini fort la saison, avec 4 victoires lors de son dernier mois de compétition. Même si ses lacunes dès que la route s'élève le limitent à un rôle de sprinter sur des parcours plats, j'espère qu'il pourra découvrir un grand tour l'année prochaine pour voir comment il se comporte sur une course de 3 semaines. Allez, je fais même le pari qu'il s'imposera sur le Tour d'Italie 2025 s'il y participe. Ayant explosé sur le tard et aujourd'hui âgé de 30 ans, il doit rentabiliser ses plus belles années, puisque les sprinters déclinent généralement plus vite. Ah, on me dit dans l'oreillette que Cavendish, vainqueur à 39 ans sur le Tour, n'est pas d'accord avec cette affirmation. Lui aussi galérait au moindre dos d'âne, donc De Klein a encore de belles années devant lui. Après 3 années passées en World Tour chez DSM, le jeune Marco Brenner a fait le choix de descendre dans une pro team pour avoir plus d'opportunités de s'illustrer. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une franche réussite, puisqu'il a remporté ses 2 premières courses pro, une étape de la semaine Copier-Bartali, et surtout, le titre national en Allemagne, qui lui permet d'arborer fièrement son maillot de champion pendant 1 an. C'est un puncher très prometteur, avec une bonne pointe de vitesse au sprint, un combo qui permet généralement de gagner de belles courses. Je garderai un œil sur lui en échappée ou sur les classiques dans les prochaines années. Place maintenant aux révélations de l'équipe Tudor, avec en premier choix Rick Pluimers. Le néerlandais a bien débuté la saison en se classant 8ème du Ayula Tour. Après ça, une grosse partie de sa saison se fera dans l'anonymat, jusqu'au Rennais 8 Tour en août. Sur l'étape Rennes des Monts Pavés, il prend la 4ème place au sommet du mur de Grammont, ce qui lui permet de finir 15ème du général. Les Monts belges semblent bien lui convenir, puisqu'il prend la 5ème place en haut de la citadelle de Namur quelques semaines plus tard. Lors de la Super 8 classique, alors que Baroncini est lancé vers la victoire en s'étant extirpé du groupe des favoris à 14 km de la ligne, Pluimers fausse aussi compagnie aux autres leaders et franchit la ligne en 2ème position pour signer son meilleur résultat chez les professionnels. Au vu de sa progression récente, je pense qu'il gagnera sa première course dès 2025 sur un parcours usant et relativement vallonné. L'autre coureur que je souhaite mettre en avant est Michael Zeilhard. Le rouleur s'est révélé être un redoutable poisson pilote pour le sprinter maison Arvid De Klein, et sa bonne pointe de vitesse lui permet régulièrement de poursuivre son effort pour se classer aussi dans le top 10, comme sur le Grand Prix d'Isberg ou le Tour du Langkawi en fin de saison. Il peut aussi sprinter pour lui-même à certaines occasions, comme sur la Nokere Course où il a franchi la ligne en 7ème position. Surtout, ses caractéristiques font de lui un redoutable spécialiste du prologue. C'est contre-la-montre très court et généralement technique qui ouvre certaines courses à étapes. C'est ainsi qu'il s'est imposé au niveau World Tour, sur le prologue du Tour de Romandie, offrant une magnifique victoire à son équipe, qui plus est à domicile. Sur le Tour d'Allemagne, il a pris la 3ème place du prologue, dominé par les 2 stars de la Lidl Trek, Milan et Pedersen. Après un début de carrière difficile, il semble enfin exploiter le potentiel qu'on lui prêtait chez les jeunes, et je pense qu'il est encore loin de son niveau maximal, c'est donc à suivre dans les prochaines années. C'est l'heure du bilan, et pour cette saison 2024, je mets la note de 6 sur 10 à la Tudor. Clairement, l'équipe a passé un cap cette année, notamment avec ses victoires en World Tour. Mais je vois plus ça comme la conséquence logique d'un budget augmenté et d'un roster amélioré. Les coureurs recrutés, comme Trentin ou Storer, ont apporté des points à l'équipe, mais sans crever l'écran ni aller chercher de victoires marquantes. D'autant plus qu'une recrue comme le sprinter Dainese, que j'apprécie, est globalement passée à côté de sa saison. Au final, une bonne partie des meilleurs résultats de l'équipe ont été le fruit de la progression de coureurs qui étaient déjà dans l'équipe en 2023, ce qui est à féliciter. Est-ce que je suis trop dur dans mon jugement avec la Tudor ? Vous me direz ça dans les commentaires. Je pourrais comprendre qu'on leur attribue une note au-dessus de 6 sur 10. J'ai hâte de lire vos raisonnements.